Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Pourquoi, alors que nous nous aimons tellement, allons-nous nous séparer? Ne me fais pas douter, s'il te plaît. Donc tu n'es pas sûre de ce que tu es en train de faire? Tu es vraiment tombée amoureuse de moi? Ça ne se voit donc pas? Ça fait bien longtemps que je suis amoureuse de toi, Arturo. Allô? Bonjour, Carmelita. Oui, merci beaucoup. C'était Carmelita? Eh oui, Teresa. Elle appelait pour dire que notre divorce était prêt. Je devrais arrêter de porter ça, n'est-ce pas? Tu vas la jeter? Cette alliance est un déchet, Teresa. À l'image de notre mariage. Parce que toi, tu l'as transformé en déchet en préférant l'argent à l'amour que tu ressens réellement pour moi. Maintenant, oui, tout est terminé. Plus rien ne m'unit à toi, Teresa. Ça, ce n'est pas vrai. Il y aura toujours ces magnifiques moments que nous avons passés ensemble. Oui, mais nous avons eu aussi des moments très douloureux. Ceux de ta trahison, par exemple. Mais bientôt, ce ne sera plus que ça, juste des souvenirs. Tu sais, Teresa, tu peux venir me voir pour que nous passions ensemble la nuit qui précédera ton mariage avec Fernando. Tout juste comme tu l'as fait avec Mariano. Podemos hablar sin una guerra empezar y la queremos ganar y la queremos ganar. Mariano, on m'a dit que tu étais déjà là. Ça ne te semble pas précipité? Tu ne voudrais pas prendre quelques jours de vacances? Non, j'ai beaucoup de choses à faire. En plus, d'ici quelques temps, j'aurai besoin de beaucoup de temps pour ma lune de miel.
Excusez-moi de vous le dire comme ça, docteur, sans organiser un dîner officiel avec vous et mon père. Mais en prison, je me suis rendu compte que je dois profiter de chaque instant où je peux être avec Aurora. Docteur Alcazar, m'accorderiez-vous la main de votre fille? Maintenant, oui. Je te l'accorde avec joie, Mariano. J'accepte que tu te maries avec ma fille, convaincu que tu l'aimes. Qu'est-ce qu'il y a, Teresa? Arturo t'a fait du mal? Non, 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 non. Pas du tout, mon amour. Pour que tu sois tranquille et content, je veux que tu saches que j'ai fini de partager toutes les affaires du cabinet avec Arturo. Et aussi les papiers de mon divorce sont prêts et il ne me reste plus qu'à aller chercher l'acte, voilà. Mon amour, alors maintenant, nous allons nous marier tous les deux. Oui, oui. Les préparatifs sont déjà bien avancés, mais il faut faire les formalités auprès de l'état civil. Moi, je veux que nous soyons mari et femme le plus tôt possible, et peu importe ce que ça coûtera. Dans ce cas, nous allons avancer la noce. Non, mon amour, non. Non, non, ça ne serait plus très long. Et nous ne pouvons pas changer la date à cause des invités. N'oublie pas ça. Si nous la décalons, plusieurs d'entre eux ne pourront pas venir, et pour mon mariage, je veux que toutes ces personnes distinguées soient là. Mon amour, c'est le jour le plus important de ma vie. D'accord. Mais ça ne m'explique toujours pas pourquoi tu pleures. Qu'est-ce qu'il y a, Teresa? Mon amour, c'est que tout ne se passe pas vraiment comme prévu dans le procès avec ta mère. Comme tout a été décidé en Espagne et qu'elle a tellement de relations là-bas, on ne peut pas... On ne peut pas faire grand-chose, Fernando. Dans ce cas, je cours le risque de perdre tout ce que m'a laissé mon père. Bien que... Il y a une façon d'éviter que tu perdes les entreprises les plus importantes. Remercie de la confiance que tu as en moi, mais... Même comme ça... Teresa, ma mère ne se laissera pas avoir si facilement. Dis-moi ce que nous devons faire. Mon amour, personne ne peut t'enlever ce qui n'est plus à toi. Alors, si tu transfères les propriétés les plus importantes au nom de quelqu'un d'autre, quand ils rendront le jugement en faveur de ta mère, eh bien, tu ne pourras pas les lui rendre. Tu veux que je transfère les entreprises à ton nom? Ce serait une excellente idée de les transférer au nom de quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Allez, calme-toi, on va t'entendre. Et nous ne pouvons pas prendre de risques. Je me fiche de ce que les gens pensent. Je vais m'occuper de mon petit Paolo. Oui, oui. Tu as parfaitement raison. Toi et moi, nous ne devons plus nous disputer, ma belle. Au contraire, nous devons être plus que jamais unis pour pouvoir affronter tous les autres. Oui, Ruben, c'est ça qu'il faut faire. Pour pouvoir sortir de tout ça et pour pouvoir nous venger de ceux qui nous ont fait du mal. Oui. C'est cette saleté de Teresa qui nous a accusés d'avoir tué Fido. Il faut que nous nous vengions. De ça et de tout ce qu'elle nous a fait, à nous et à ma fille. Mon amour, je suis vraiment heureuse que tu aies assez confiance en moi pour transférer ces entreprises à mon nom. Bon, en fait, tu m'as déjà fait confiance en ce sens, avec le pouvoir légal que tu as déjà signé, n'est-ce pas? Et si tu les mets à mon nom, il est clair pour moi que tout cela sera notre patrimoine. Mais bon, si tu as confiance en quelqu'un d'autre, nous pouvons les mettre à son nom. En qui pourrais-je avoir plus confiance? Ah, mon amour, je te comprends. Tu vois ce qui se passe parfois avec les amis? Qui aurait pu dire qu'un jour tu allais détester Arturo? Elles seront à ton nom. D'accord, mon amour. Je vais téléphoner à Almanza pour voir si aujourd'hui même nous pouvons signer parce que tout ça devient urgent. Ah, mon amour.
Merci de ta confiance. Et maintenant, il faut qu'on soit prêt au pire. J'espère que, pour le jour de notre mariage, ta mère est réfléchie et qu'elle sera avec nous, qui sait? J'espère. Oui, oui. On m'a déjà remis l'acte de divorce. C'est fait. Maintenant, oui, tu es divorcé, Arturo. Tu es à nouveau un homme libre. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais, mais rien n'arrive jamais par hasard, et avec ça, c'est une page qui se tourne. Oui. C'est le moment d'oublier le passé, mais de reprendre confiance. Je sais que tout ça va te demander un peu de temps, mais je saurai être patiente. Allez. Tiens, très bon. Bonjour tout le monde. Aurora, bonjour. Bon alors, est-ce que tu vas nous dire ce que nous allons fêter? On va fêter un de mes plus grands rêves qui va finalement se réaliser. Nous allons nous marier. Oh, comme je suis géniale! Félicitations! Ah bah quand même, Mariano, Aurora, tous mes vœux de bonheur. Félicitations. Merci. Oh ma chérie, je suis tellement heureuse pour toi. Pour Mariano. Non, attends un peu, avec la permission de qui? Non mais vous croyez que vous pouvez décider tout seul? Parce que je crois que ma petite Juana est comme la deuxième maman d'Aurora. Et elle ne m'a pas dit qu'elle vous avait donné son autorisation pour tout ça. Mais moi je sais qu'elle est déjà d'accord. Bien sûr que oui. Mariez-vous. Aurora, tu ne sais pas à quel point je suis heureux de savoir que tu vas être la femme de mon fils. Merci. Moi, monsieur. je sais que vous allez être très heureux parce que vous vous mariez amoureux. Maintenant oui. Signons les documents. Oui. Tout ce qui est à moi est à elle. Et moi je suis tout à toi. Je t'aime. Voilà, tenez. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Ça me fait de la peine ce qui se passe avec ma mère. Beaucoup de peine. Oui. C'est tellement triste de voir qu'elle ne te respecte pas comme tu le mérites. Qu'au lieu de se conduire comme ta mère, elle agit comme si elle était ta pire ennemie. Juana, s'il te plaît, je voudrais que tu fasses ma robe de mariée. Bien sûr, ma petite chérie. Et cette fois-ci, je verrai ton bonheur quand tu viendras l'essayer. Moi, je vais vous aider. Elle va être magnifique. Ah, merci beaucoup, Patty. C'est que je suis tellement émue, je me marie enfin avec Mariano. Tout est si différent de quand tu allais te marier avec Martin. Eh bien, c'est que... Pardon, ma chérie. En fait, se marier comme ça, maintenant que je suis pleinement amoureuse, c'est sans comparaison. Voilà. Aïda et Teresa seront les témoins? Aïda, oui, mais Teresa, je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Et comment peux-tu penser que ma fille manquerait ça, puisque votre amitié est si forte? Chérie, rends-toi compte que ce n'est pas bien de te marier avec cet homme. Bien sûr que si, maman. Je suis sûre et certaine de ce que Fernando ressent pour moi. Et ce que toi, tu ressens pour lui? Attendez, au moins un petit moment. Non, c'est vraiment inutile. En plus, nous sommes déjà en plein dans les préparatifs du mariage. Mais si tu n'es pas encore divorcée, Teresa... Ça y est, maman. Je viens de recevoir les papiers. Quelle horreur! En plus, il y a vraiment si peu de temps que ton papa nous a quittés. C'est justement en pensant au fait que nous ne sommes pas éternels que je veux profiter des bons côtés de la vie maintenant, sans jamais rien remettre à plus tard. Mon mariage va être sensationnel. La réception aura lieu dans l'endroit le plus cher avec le meilleur traiteur. Et une robe, maman, unique. Oh non, ce dont j'ai toujours rêvé. Regarde ce collier. Il est digne d'une reine. Et il est à moi, maman. Rien qu'à moi. Chérie, tu ne parles que de choses matérielles. Je ne t'entends même
même pas parler d'amour, de joie de vivre avec celui que tu aimes. Même si on se trompe, chérie, on peut toujours se rattraper et tout recommencer à zéro. Non, maman, j'ai déjà recommencé des milliers de fois. Ah, ma chérie. Ma reine. Ah, comment vas-tu, ma jolie? Très contente. Je prépare mon mariage, j'ai reçu les papiers du divorce. Ah, ma chérie, mais que veux-tu que je te dise si c'est déjà un fait que tu vas te marier? Assieds-toi, chérie. Eh bien, je vais te soutenir, tout comme Aurora. Elle va se marier avec Mariano? Ah oui, ma chérie, comment c'est possible que tu ne sois pas au courant? Aurora a préféré s'éloigner de moi depuis qu'elle sort avec lui. Et je ne lui en veux pas. Il ne manquerait plus que Mariano tombe à nouveau amoureux de moi. Ah, mais qu'est-ce que tu dis? Ça ne risque pas d'arriver, tiens. Ils vont se marier en étant si amoureux l'un de l'autre. Et moi aussi, maman. Si tu veux, on commence à penser à ta robe de mariée. Oui, parce qu'entre celle d'Aurora et la tienne, je vais être surchargée. Non, la mienne, je peux l'acheter. Mais pourquoi? Oui, ma reine. Je ne veux pas que tu te fatigues. Et puisque tu t'es déjà engagée avec Aurora, que tu considères comme ta fille, et... Ça me donne mauvaise conscience de te voler du temps. Consacre-toi plutôt corps et âme à la robe d'Aurora. De toute façon, mon mariage sera seulement à la mairie. Ah, je te félicite, Terrazas. Tu fais tout à merveille. Bon, nous avons l'avantage que Teresa ignore complètement les arcanes de la loi espagnole. Oui, d'accord. D'accord, à plus tard. Vous n'en avez pas marre d'être à l'hôtel, Oriana? Qu'est-ce que tu viens faire? Je viens vous demander, pour la dernière fois, de m'accepter comme belle-fille. Plutôt mourir. Pensez-y. Je suis la joie de vivre de votre fils. Et de plus, ensemble, nous pourrions réaliser de grandes affaires. Surtout maintenant que je suis la mandataire accréditée de Fernando. Qu'en pensez-vous? Oui, je sais que l'on vient tout juste de mettre ces entreprises à mon nom, mais à cause des problèmes légaux de Fernando avec sa mère, il préfère tout vendre et disposer de cet argent en espèces, pour pouvoir l'investir dans d'autres affaires. Madame, vous savez, nous parlons de vendre des entreprises importantes et très productives. C'est justement pour ça que vous pourrez les vendre rapidement. Et bien sûr, avec toute la discrétion requise par la situation. Pour éviter à Fernando d'avoir plus de problèmes avec sa mère. D'accord, mais cette vente n'est pas une opération facile à réaliser. Vous savez bien que le pourcentage que vous allez recevoir sera en rapport avec l'efficacité avec laquelle vous ferez votre travail. Oui, bien sûr, bien entendu, maître. Et vous croyez que vous pourrez réaliser la vente ou j'appelle quelqu'un d'autre? Non. Vous allez être surprise de la rapidité avec laquelle je vais les vendre. Dites-moi seulement si le prix serait un minimum négociable. Maman, je suis content que tu m'aies appelé. J'espère que ce sera une trêve dans la guerre que tu m'as déclarée. Tu sais que je t'aime. Que ça ne me plaît pas que nous nous soyons éloignés. J'aimerais que nous fassions définitivement la paix, tu veux bien? Maman, merci. Merci, ma petite maman. Je savais que tu finirais bien par me comprendre et accepter mon mariage avec Teresa. Regarde. J'ai apporté ton invitation pour mon mariage. Elle est à toi.
Qu'est-ce que tu fais, maman? Si je t'ai appelé, c'était pour te demander une dernière fois, non seulement que tu annules ce mariage absurde, mais aussi que tu annules tous les accords que tu aurais pu passer avec Teresa en relation avec ta fortune. Ça c'est la seule chose que tu fais. Tu te mêles de ma vie pour la diriger et la détruire à ta guise. Tu m'as bien compris? Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tout ce que je veux, c'est que tu réagisses, Fernando. Je peux te jurer que Teresa est en train de planifier un moyen de te dépouiller. Tu sais qu'elle est venue me voir pour se moquer de moi, en me racontant que tu avais fait d'elle ton fondé de pouvoir? C'est vrai? Réponds-moi! Tu as donné à cet arriviste un pouvoir qui lui permettra de gérer tous tes biens? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Permettre que toi tu me mettes à la rue? Tu es complètement folle, maman! Tu n'es qu'un imbécile! Celle qui va te mettre à la rue, c'est elle! C'est ça? C'est ça que tu disais à mon père chaque fois que tu pensais qu'il t'était infidèle? C'est pour ça qu'il ne pouvait plus supporter tes accès de colère, ta jalousie. C'est toi qui l'as tué. Ah! Comment oses-tu dire ça à ta mère? Regarde-moi bien, maman. Regarde-moi bien parce que c'est la dernière fois que tu vas me voir. Jamais je ne vais te pardonner tout ce que tu m'as fait subir. Tu as fait de moi ce que tu voulais. Et ce depuis que je suis enfant. Mais c'est fini. Je suis un homme. Pas un morveux que tu peux manipuler à ta guise. Et je ne veux